Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel sur Slide qui va vous permettre d'apprendre à créer vos présentations à l'aide de l'IA générative sur Delos. Quand vous arrivez sur Slide, vous arrivez sur cette interface avec la fenêtre que vous connaissez habituelle sur l'ensemble des applications où vous allez pouvoir mettre votre requête, votre prompt pour générer des présentations. Vous avez différents templates que vous pouvez utiliser. Donc vous voyez qu'ici je suis sur l'onglet Mes présentations, mais je peux également utiliser des templates. Donc ce sont des chartes graphiques, des formats de slides qui ont été déjà pré-créés que vous pouvez réutiliser pour l'ensemble de vos présentations. J'aime bien par exemple ce template là, je dis utiliser comme référence et vous voyez que le référence deck va se positionner ici. Ça veut dire que quand je vais mettre ma requête dans cette interface, il va utiliser cette charte graphique pour générer la présentation. Dans cet espace, vous avez la possibilité de retrouver du coup l'ensemble de vos présentations que vous avez générées. Vous pouvez les trier, mettre certaines en favoris et puis les rouvrir pour aller les modifier. Donc nous, dans ce tutoriel, on va du coup apprendre à générer votre première présentation et de la même manière que sur les autres applications, on va décrire en langage naturel la présentation que vous souhaitez faire. Par exemple, ici, je veux créer une présentation sur l'histoire du rugby en 5-6 slides. Je vais donc mettre mon prompt dans la fenêtre de chat. Présentation en 5-6 slide sur l'histoire du rugby. Vous pouvez utiliser des documents sur lesquels il va se baser pour aller chercher de la donnée pour générer votre présentation en cliquant donc sur le petit plus, importé depuis l'ordinateur ou depuis Docs. Ici, on ne va pas lui donner de documents, on voit qu'on lui donne un prompt très simple et donc il va aller chercher de l'information sur Internet, des images sur Internet pour vous faire la présentation. Vous pouvez également utiliser des agents, comme on a pu le faire sur d'autres applications, des pré-prompts que vous avez définis en avant dans votre bibliothèque d'agents. Et puis, enfin, comme on l'a expliqué tout à l'heure, vous pouvez utiliser un référence deck. Donc c'est ici, si vous êtes en entreprise, que vous retrouverez votre charte graphique d'entreprise que vous pourrez sélectionner. Par exemple, j'utilise ce template-là. Vous voyez qu'il s'inscrit ici de la même manière que tout à l'heure. Et donc, si je clique sur générer, il va se baser sur cette charte graphique pour faire ma présentation. Ici, on ne va pas utiliser de charte graphique, je vais donc l'enlever et puis on va commencer à générer notre présentation. Je clique sur générer et donc il va m'ouvrir cette interface avec à gauche la préparation de ma présentation et puis à droite une fenêtre de chat, de discussion avec l'IA sur lequel je vais devoir déjà dans un premier temps, alors soit créer un nouveau style par exemple ou alors appliquer celui qui est déjà existant, qu'il a identifié peut-être dans ma bibliothèque de templates. On a quelques interactions à faire à droite, donc valider un style, approuver un plan également. On va voir qu'il va me proposer un plan avant de générer les slides. Il faudra que je valide tout ça avant d'avoir la représentation visuelle de ma présentation. Donc ça peut prendre quelques minutes, on va attendre un petit peu. Voilà, donc vous voyez qu'il est en train à gauche de générer le plan. Donc il nous fait 6 slides avec un plan très précis que je vais pouvoir éditer, modifier avant de lui demander justement de générer du coup la partie visuelle des slides. Vous voyez que donc là il y a la première slide avec une petite représentation visuelle à droite que je peux changer si je veux qu'il utilise un autre format, qu'il me propose autre chose. Je peux modifier directement l'ensemble des éléments ici. Et puis derrière, une fois que j'ai fait toutes mes modifications, que le plan me convient, je clique sur Approve and Generate et donc il va passer à la génération de la présentation qu'on va voir tout de suite. Voilà, après quelques minutes, il m'a donc généré l'ensemble de ma présentation. Donc il a fait ici 6 slides que vous pouvez regarder juste à gauche. On voit que c'est très joli, il y a une certaine cohérence en termes de design, en termes d'informations qu'il est allé chercher sur Internet. On a très peu de retouches à faire et je peux l'utiliser tel quel. Maintenant, si vous souhaitez faire des modifications, peut-être affiner certaines choses, les personnaliser, c'est possible de le faire directement sur notre système d'édition que vous avez juste ici. Donc je vais par exemple sur la diapositive 1, je clique sur Start Editing et derrière, comme sur un PowerPoint assez classique, je peux modifier l'ensemble des éléments. Une fois que j'ai fait ma modification directement sur la slide, je clique sur Validate. Vous voyez qu'en haut à droite, vous avez beaucoup de possibilités, donc vous pouvez ajouter des éléments de texte, ajouter des formes,
ajouter des images, les choisir dans votre librairie. Vous avez également la possibilité de modifier directement des textes, de les passer en format H1, H2, etc., de choisir la couleur. Vous pouvez définir et changer la charte graphique globale à toute la présentation, lui demander par exemple de mettre des numéros de page en bas à droite. Voilà, toutes les modifications possibles sur une présentation, vous pouvez le faire dans notre système d'édition qui est soit ici sur les slides, soit en haut à droite sur les différents boutons. Vous pouvez donc faire vos modifications directement sur les slides à la main avec ce système d'édition et vous pouvez également lui demander, comme si vous parliez avec un assistant, de faire des modifications dans l'interface que vous avez en bas à droite. Donc par exemple, fais une modification dans la slide 2, change le titre en bleu par exemple. Et donc, il va faire sa modification directement dans la slide 2 que vous aurez à valider. Il y a deux systèmes d'édition. Enfin, avant de finir, vous pouvez ici exporter directement votre présentation en PowerPoint ou en PDF. Donc si vous souhaitez l'envoyer dans un format plus classique, c'est-à-dire en PowerPoint, c'est complètement possible, ou également en PDF. Vous voyez que si je clique ici, il va commencer la conversion et puis je pourrai ensuite le télécharger en format PowerPoint. Je peux également le partager au sein de mon organisation Delos à des équipes et je peux présenter tout ça sous ce format-là pour le présenter en grand écran. Voilà pour ce tutoriel sur l'application Slide. Vous voyez que je retrouve juste ici la présentation que je viens de faire. Je peux retourner dessus et recommencer à faire mes modifications. C'est très facile et très simple d'utilisation. Merci pour votre écoute et moi je vous souhaite une très belle utilisation de Slide en espérant qu'elle vous fera gagner beaucoup de temps.